Il y a bien longtemps, dans la vallée de Haran, un jeune homme rusé, fort et courageux, mais passionné et sensible à l'amour, nommé Jacob voyageait seul, fuyant son frère Ésaü après un conflit. Fatigué et inquiet, il arriva chez son oncle Laban manipulateur, qui respecte la tradition mais use de ruse pour tirer profit. Homme riche mais rusé. Jacob était courageux, mais son cœur était guidé par l'espoir et le désir d'aimer. Et ce désir allait bientôt croiser le chemin de la plus belle femme qu'il ait jamais vue, Rachel belle, douce et timide, la cadette que Jacob aime dès le premier regard. La fille cadette de Laban. Jacob se rendit près du puits où les femmes venaient puiser de l'eau. Parmi elles, Rachel apparut comme une vision. Elle portait des jarres d'eau sur la tête, ses yeux brillaient de douceur et de vie. Dès cet instant, Jacob tomba amoureux. Il n'avait jamais ressenti une telle émotion. Son cœur battait plus vite, ses pensées ne pensaient qu'à elle. Il courut vers Laban et proposa. Je travaillerai 7 ans pour épouser Rachel. Laban, rusé, accepta, voyant la chance d'avoir un serviteur dévoué et de profiter de la situation. Les jours passèrent. Jacob travaillait sans relâche pour Laban, gardant ses troupeaux, construisant des enclos, accomplissant chaque tâche avec courage et fidélité. Mais chaque jour loin de Rachel était une épreuve. Il rêvait de sa beauté, de son sourire, de la douceur de sa voix. Les nuits semblaient interminables. L'amour de Jacob pour Rachel était pur et passionné, mais le temps creusait aussi un vide, un espoir mêlé d'angoisse. Enfin, le grand soir arriva. Les lumières et les lampes illuminaient la tente nuptiale. Jacob croyait qu'il allait épouser Rachel, mais Laban avait un plan. Selon la tradition, l'aîné devait se marier avant la cadette. Sous le voile, Jacob s'unit à Léa, la sœur aînée, découvrant seulement le matin que sa bien-aimée n'était pas là. Le choc fut immense. Son cœur s'y brisa. Pourquoi m'as-tu trompé, oncle? Chez nous, la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Si tu veux Rachel, tu devras travailler encore 7 ans. Déchiré mais incapable de renoncer à Rachel, Jacob accepta de travailler 7 années supplémentaires. Ainsi, il épousa Rachel, mais demeura lié à Léa. Dans la maison, la jalousie et la rivalité commencèrent à croître. Jacob aimait Rachel plus que Léa, et Léa se sentait rejetée, invisible. Chaque sourire accordé à Rachel était une douleur pour Léa. Chaque mot doux échangé avec Jacob renforçait le sentiment de solitude de Léa. Dieu vit la tristesse de Léa et lui donna des enfants, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Elle pensait ainsi conquérir le cœur de Jacob. Mais Jacob n'avait Dieu que pour Rachel. Rachel, stérile au début, pleura d'amertume. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je mourrai. » La jalousie, les larmes, les querelles, l'amour de Jacob, au lieu de construire l'unité, devint la source d'un conflit sans fin. Ainsi, dans cette histoire, nous découvrons l'amour pur d'un homme pour une femme, détruit par la tromperie et les traditions. Jacob aimait Rachel, mais il était lié à Léa. 2 sœurs, un mari, une rivalité et un foyer marqué par la douleur. Pourtant, au milieu de cette tragédie familiale, Dieu accomplissait son plan. De Léa naquirent des fils, dont Juda, ancêtre du roi David, et du Messie lui-même. Oui, même dans les histoires les plus sombres, Dieu écrit une destinée glorieuse. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour regarder la suite de l'histoire.